Bonjour et bienvenue dans la ludothèque de la médiathèque Tommy Ungerer. Aujourd'hui, je suis de retour pour vous présenter le jeu de la semaine qui est Netatanka. Une grosse boîte pour un petit coup de cœur de ma part. Alors Netatanka, je le classerai plutôt dans la catégorie des jeux experts puisqu'il se joue à partir de 14 ans, de 2 à 4 joueurs pour des parties qui vont durer entre 1 heure et 2 heures, tout dépend de vos compagnons de jeu. Dans Netatanka, nous incarnons différents clans de la tribu des eaux gelées et on va s'affronter pour déterminer qui sera le prochain Netatanka, c'est-à-dire le prochain chef de la tribu. On est là sur un jeu de placement d'ouvriers, c'est-à-dire qu'on va chacun notre tour placer nos petits pions sur le plateau pour choisir des actions qu'on a envie de faire. Une fois que tous les pions sont placés, on va effectuer les actions dans l'ordre que l'on souhaite. Du coup, absolument toutes nos actions vont partir du plateau de jeu que je vais vous montrer qui est assez grand. Voilà, il est grand, très grand, et il y a deux côtés, hein. Il y a un mode plus facile que l'autre, tout simplement. Donc on place nos petits ouvriers à différents endroits selon ce qu'on a envie de faire, que ce soit récolter des ressources, construire certaines choses, construire des objets, construire des tipis, nourrir notre petite tribu, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est en effectuant toutes les actions disponibles sur le plateau qu'on va pouvoir remplir notre petit tableau de bord, notre tableau de bord de notre clan en fait. Et on va remplir certains objectifs qui vont nous faire marquer des points, comme nourrir notre tribu. Ça va nous faire marquer des points. On peut aussi choisir de construire des tipis. On va pouvoir également construire notre totem et également encore construire d'autres objets à côté, faire des combinaisons d'objets afin de marquer plus de points encore. Et le but, sans surprise, c'est de marquer le plus de points. Celui qui aura le plus de points sera désigné le nouveau Netatanka. Un des gros points forts de ce jeu pour moi, du coup, c'est toutes les différentes possibilités qu'il y a de marquer des points qui permettent d'établir plusieurs stratégies. En général, il vaut mieux se concentrer sur une ou deux manières différentes de marquer des points parce que très vite, sinon on perd pied en fait. Le plateau que vous avez vu avant, qui l'air de rien est assez grand et qui contient beaucoup d'informations, est bien plus facile à comprendre qu'il n'y paraît. Les icônes sont claires et on s'y habitue très vite. C'est un jeu qui contient en plus un mode solo que personnellement je n'ai pas testé. J'y ai joué à deux, ça se joue très bien à deux et ça se joue encore mieux si on est 3 ou 4 puisque ça permet beaucoup plus de jouer sur le côté, bloquer ses adversaires. Alors si vous avez envie de le tester, venez nous voir à la médiathèque pendant nos horaires d'ouverture ou pendant nos soirées jeux. La prochaine a lieu vendredi 8 novembre. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.